On est bon? Farok, est-ce que je t'ai? Nico? Allô, allô, allô. Ouais, c'est bon. Ah, punaise. Ok, super. Ok, j'avais l'impression que le space était en train de nous rugger. Donc, écoute, t'as rien raté à part Nico qui essayait de se connecter pendant 5 minutes. Donc, good timing. Mais, On je- est là, C'est parfait, ça y là. est, on est là. mais Je pense voilà. qu'en fait, le Twitter Space ne voulait pas marcher tant que t'étais pas connecté. Donc, Ouais, c'est makes ça. total sense. Exactement, c'est ça. Ça, c'est Farok, il a des liens directs avec Elon Musk. On l'a Ouais, déjà voilà, vu. j'ai demandé aux Ouais, 3 ingénieurs qui travaillent à Twitter. Je leur ai demandé, vous savez, donnez-moi 5 minutes, j'ai un meeting, dis-leur d'attendre. Voilà, tu sais, bah, écoute, ça a marché parfaitement. Donc en tout cas, là, on est bon. Right on time. Donc super. En tout cas, on est super content de t'avoir. Ça faisait un petit moment qu'on discutait de t'avoir sur le space, donc sur Comptoir NFT, Rug Radio. Donc super, quoi. Et puis, on va pouvoir parler en français, quoi. Parce que comme Nico et moi, on le disait juste avant, je crois que la première question que tout le monde se pose, en fait, c'est, mais Farouk, il parle français? Et À chaque fois qu'on parle de Farok, on nous dit mais il est francophone, il parle français. Et en fait, il parle un français parfait, il est complètement francophone. Mais pourquoi? tu nous expliques, Ah là. ouais, non mais déjà, d'abord, je suis né à Paris. Du coup, je suis né à Paname, PSG, tout ça, toutes ces histoires. Il est un gros fan, blablabla. Du coup, je suis né à Paris et j'ai habité à Paris jusqu'en 2003. Ensuite, ma famille a déménagé à Montréal, au Canada. Du coup, c'est français, quoi, ici. Ouais, c'est Ah la d'accord, langue donc en fait, principale. t'es français et même pas avec l'accent québécois à la base, en fait. Enfin, Non, je suis français et ensuite, du coup, on a déménagé au Québec en 2003 et on est là depuis, we're there since then. eh Ouais, ouais, à d'accord. Montréal. J'ai fait le lycée français à Montréal, j'ai fait le baccalauréat ici à Montréal et tout. Du coup, j'ai vraiment fait l'école française et vraiment l'éducation française, même à Montréal. À la maison, on parle français et tout, donc c'est vraiment ma première langue, quoi. Mais bon, si tu veux, tu peux prendre l'accent québécois, en fait. Ben oui, tabarnak. Punaise, c'est le Mais caméléon, oui. quoi. Et non, mais ce qui est magnifique, c'est que tout le monde te connaît en fait. Enfin, même moi, tu vois, genre, j'écoute les Space d'ailleurs quasiment quasiment là, le JM Show. Du coup, tout le monde connaît ta voix en anglais. Tout le monde te connaît pour ton activité social in English. Et du coup, c'est marrant en fait. Effectivement, il y a plein de gens qui passent à côté du fait que t'as des origines françaises, que t'es français et que tu vas supporter l'équipe de France autant que nous pendant la Coupe du Monde, quoi. Ah, Tout ça, c'est simplement. sûr. Attends, mais si vous allez sur mon compte Instagram, si vous voulez voir de l'or, les gars, vous allez sur mon compte Instagram, vous allez voir les vidéos il y a 4 ans. Mais il y a des vidéos de moi. Avant chaque match, je faisais une vidéo. Et parce qu'en fait, on n'arrêtait pas de gagner. Et du coup, je pouvais pas arrêter, tu vois, parce que ça marche. Et c'est la superstition. Et du coup, j'ai fait les vidéos jusqu'à la Coupe du Monde. Je l'ai effacé. Moi, il y avait une vidéo de moi en train de pleurer, putain, quand on a gagné la Coupe. Et donc, ouais, gros fan des Bleus depuis que je suis gamin, quoi. Mais c'est génial. Non, mais, bah, dis donc, mais on a beaucoup de chance d'avoir Farok, un francophone, dans l'écosystème Web3, dans les NFT aussi, en fait, au final. Parce qu'il y a quand même une grosse communauté ici. Non, mais ça, c'est sûr, ouais, la communauté en France, elle est énorme. Ça, c'est un truc, justement, j'en parlais avec l'équipe de Lacoste et Ouais, l'équipe de Ledger aussi, vu qu'ils bien sont, sûr. sont tous basés en France. Et c'est un marché que j'ai absolument envie de pénétrer avec Rock Radio et le Web3 et tout. Mais en plus, à la France, ce que je kiffe avec les Français, c'est qu'ils sont toujours ils sont toujours au taquet avec tout ce qui est social media, web, la tech et Ouais, tout. Et bien c'est sûr. parce que ça suit de très près les États-Unis. Bien Du coup, la sûr. France a un peu toujours été comme juste un peu derrière les US, tu vois, en mode ils comprennent, ils sont chauds et tout. Et puis, du coup, c'est hyper intéressant de Ouais, non, mais travailler c'est avec vrai. la. De toute façon, il y a des Français dans tous les protocoles DeFi, dans les projets NFT. Je crois qu'aussi, il y a World of Food, super beau projet. T'as Et Artefact c'est aussi, il y a Benoît Artefact, chez Bah vraiment, Artefact. oui, Benoît Artefact. T'as Sandbox quand même bien qui est un gros sûr, truc. bien sûr. T'as effectivement Ledger qui est quand même On a, pionnier. Enfin, On a Pascal Boyard aussi, quand même, hein. effectivement, on est des artistes super renommés. On a Obvious, Agoria, Pascal Boyard. D'ailleurs, je sais pas, tu collectionnes un peu des artistes français, Farok, ou en NFT ou Euh, j'ai collectionné tellement d'artistes que je sais plus bon, d'où on ça ira vient. voir la Mais collection et si c'est pas le cas, on essaiera de rectifier le tir. ah, je suis chaud. On te dira qui collectionner. Je suis chaud. Par contre, Pascal Boyard, je connais. Ça, c'est.
C'est un classique, ça c'est une légende. Exactement, ouais. Et d'ailleurs, il a un drop, il a un 101 qui arrive bientôt, là, les Trois Grâces, là, qui est assez stylé. Donc, je crois qu'il va dropper ça sur Super Rare, là, dans quelques jours. Donc, on va suivre ça avec attention. Et puis, je crois pas, par contre, qu'il y ait d'artistes qui fassent les PP. Je sais que t'es un fan de tout l'univers PP, donc que tu collectionnes ça depuis un moment et que t'as une grosse collection de ce côté-là. Ouais, j'ai une très, très, très grosse collection de PP. Et si je me trompe pas, il y a un artiste assez important qui est français. Comment il s'appelle? Putain, il y a les PP Sarkozy et Marine Le Pen, là, pendant les Ah, sérieux? élections en 2000. Attends, il y a. Toi, Comment tu il m'affiches s'appelle? direct, en fait, il y a plein Ça de s'appelle Français qui font des Nico. PP. Ouais, ça s'appelle Nico Sarkos, Nico Pepe Sarkostic. Il dit, oui, mon tabouret, c'est marrant, c'est pour les élections françaises de 2017. C'est un artiste qui s'appelle Nicolas Sierro. Et du coup, il a droppé quelques cartes. Il a la Marine Pen, Nico Sarkos, Pepe Danse, Pepe Vidéodro, Mon Bourarino. Bon, c'est sur Arnaud Montbourge et un autre, ça s'appelle Pépé de SOG. Et puis, ça date de la saison 4 en 2016. Mais il y avait un autre artiste aussi, je pense que c'est Pépé qui a créé Pépé Ouais. Cézanne. Si je me trompe pas, c'est un Français. Comment il s'appelle? Putain, il s'appelle. Ah oui, ZR1. Je pense qu'il est français. Mais si. Et lui, c'est vraiment une légende chez les Pépé. Il a fait le Pépé Haring, Pépé Pollock, Pépé Cézanne et tout. Du coup, ouais. Ouais, j'ai une collection. Ouais, tu vois, c'est mon bébé, quoi. C'est ton pet project, quoi. Quand tu fais pas du Regredio, tu collectionnes des PP, quoi. Ouais, en fait, bah oui, la vérité, parfois le week-end, quand j'ai envie d'échapper un peu tu vois, Guélio, le travail, tout, La famille? ouais, la famille, tout, tu sais, je m'ouvre une petite bouteille de vin, j'achète des pépés, quoi. Make sense, ouais, non, je te vois très bien faire ça, ouais, non. Bon, et du coup, bon, notre audience connaît quand même bien un petit peu Regredio, enfin, la brand, etc. Mais est-ce que tu veux peut-être nous faire un peu l'elevator speech, tu vois, genre nous expliquer en quelques mots, voilà, qu'est-ce que c'est Regredio, comment t'es arrivé là, comment t'es venu l'idée un peu de commencer tout ça? Ouais, en fait, c'est une assez longue histoire. Je vais essayer de garder ça assez bref, mais ça fait, perso, moi, ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux. Vraiment depuis que j'ai quoi, 12, 13 ans. Après, quand j'avais 17 ans, j'ai commencé un blog sur Tumblr. Et ensuite, à partir de ce blog, j'ai créé toute une marque qui était plutôt basée sur genre le luxe et l'architecture, les voitures et tout, parce que c'était mon kiff, tu vois, tout ce qui était voiture, F1, blablabla. Ensuite, quand j'avais 20 ans, attends, 20, 14 ans, quand j'avais à peu près 20 ans, ou je me souviens même pas l'année, en tout cas c'est en 2014. Ouais, j'avais 20 ans en 2014. Ouais, c'est ça. Écoute, je sais pas, c'est toi qui sais, hein. Non, Faut mais sortir le calendrier, là. Ça va ouais, trop c'est vite, là, ça. avec les NFT, tu sais plus où t'en es, quoi. Non, bah exactement, mais c'est ça en fait. Mais vraiment, vraiment, je sais pas où on est. Et Oublie même pas que là, c'est t'as un event après, hein, comme tu me l'as dit, avec ouais, Christy, donc ouais, oublie c'est pas. ça. Ouais, mais ça c'est bon. Finalement, il est à 3h30. Du coup, on a grave le temps. On a le temps, t'inquiète. Là, on est bien. Top. L'action a été poussée un peu plus tard. Du coup, c'est à 3h30 et là, on est posé là. J'ai jusqu'à ça y est, on a beaucoup de temps. All Euh, good, et all good. et ouais, du coup, ouais, j'ai commencé sur. Après, bon, à 20 ans, j'avais 20 ans en novembre 2014. Je suis passé sur Instagram. J'ai quitté Tumblr et tout, j'ai commencé et directement j'ai vu le pouvoir qu'aurait eu qu'allait avoir Instagram parce que en fait je regarde autour de moi et tout le monde était vraiment un peu en mode addict, tu vois, oh, cette nouvelle application, on pose des photos, blablabla. Et moi je dis mais attends, mais si moi j'arrive à bâtir une et désolé parce que je parle toujours en anglais et tous mes interviews c'est mon premier interview en français et souvent le lingot c'est I have it in English, you know, like followers, T'inquiète this, pas, that, building brand. Ouais, tu vois tous les j'ai fait 10 ans à Londres, donc le oh Franglish, voilà. je le connais. Ouais, voilà, le Franglish, All surtout good. au Québec. Et du coup, ouais, bon, je suis passé sur On fera la Insta. traduction. Ouais, voilà, bon, je suis passé sur Insta. Je me suis dit, vas-y, ça va être la prochaine grosse application, tu vois, et je vais essayer de bâtir un following sur l'application. Et du coup, je suis passé de 0 à 10 millions d'abonnés en 2 ans.
sur la plateforme. Wow. Okay. J'ai commencé à bâtir un network de plusieurs pages. Du coup, on avait la Good Life, tu vois, c'est une des plus grosses pages de luxe. Ça, c'était sur Insta, hein, c'est ça? Ouais, sur Insta, exactement. Du coup, j'avais juste 200 balles à mon nom et je voulais commencer un business, je voulais faire un peu de bif et en même temps que j'étais en école de droit. Après le lycée français, j'ai fait lycée français, baccalauréat ES et je suis passé directement en droit ici à l'Université de Montréal. Et du coup, pendant que je faisais mes études de droit, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais commencer un petit truc sympa. J'étais sur Insta et tout. Et du coup, j'ai commencé une page de luxe, une page sur les voyages, une page sur les life hacks et tout, et tout, et tout. Tu vois, plusieurs pages différentes. Je me suis dit, vas-y, si je crée un network de page, après, je peux vendre la pub. Tu vois, attends, et en parallèle, tu faisais du droit? ouais, j'étais à l'école de droit. J'ai fait, Mais t'étais convaincu là dans cette voie-là ou parce que à 18 ans, je travaillais pour un des plus gros avocats à Montréal et c'est là où j'ai réalisé que je voulais pas être avocat. Mais en fait, la raison pourquoi, c'est parce que un jour, il y a un client qui rentre au bureau et moi, j'étais là, le mec, en mode l'assistant, limite, je faisais des heures, typique quoi. Tu apprends, voilà, la base. Et j'étais un gamin, quoi, 18 ans. Et un jour, il y a un client qui rentre et après, tu vois, moi, mon patron, dans le temps, c'était un grand avocat, tu vois, le succès et tout. Donc, quand tu te dis, ouais, c'est le type de personne que tu as envie de devenir, tu vois, surtout quand tu es le junior. Et là, j'ai réalisé que j'étais envieux, mais pas mon patron, mais du client. Parce que le patron me dit, ouais, tu vois, c'est un client, il fait 120 millions l'année, il a une entreprise. Et je dis, ouais, attends, moi, ça m'intéresse beaucoup plus d'être le client que d'être l'avocat. Littéralement, c'est quelque chose qui m'est passé. J'ai dit, j'ai envie d'être le client et j'ai pas envie d'être l'avocat. Et j'ai réalisé qu'en fait, moi, je voulais être entrepreneur. Tu vois, toute ma vie, j'ai toujours été entrepreneur. Et depuis que j'ai 14-15 piges, j'essaie de faire de l'argent, tu vois. En tout cas, j'avais pas le choix de faire de l'argent. Si je voulais sortir avec mes potes et m'amuser et tout, je prends pas l'argent de ma famille et bon, il fallait que j'en fasse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, fast forward, j'arrive sur Insta et tout, et je me suis dit, OK, vas-y, je vais commencer un business, vas-y, je vais commencer à faire des logos pour les gens, je vais bâtir un empire, je vais faire des followers et tout. Et là, fast forward, tu vois, après quelques mois, j'avais 25-50 000 abonnés, tu vois, je commençais à vendre la pub, $10, $15 par-ci, $10 par-là. Tu vois, je vendais même la pub à Zapsio dans le temps, à Artefact. Artefact n'existait pas, c'est comme je le connais depuis, ça fait 10 ans, je le connais le type. Et là, j'ai commencé ça et 2 ans plus tard, j'avais un network de 10 millions d'abonnés. Et j'avais mon propre agence communication, tu vois, marketing, communication, stratégie et tout. Et c'est là où j'ai commencé à travailler avec des gens en mode Gary Vee, tout ça, c'est comme ça que je les connais. Et fast forward jusqu'en 2020, c'est là où je suis tombé sur Clubhouse pendant la pandémie. Tu sais, on pouvait pas sortir après une certaine heure ici à Montréal, un peu comme vous, quoi, en France. Et comment ça s'appelle? Un curfew, ouais, j'ai oublié comment on dit un curfew en français, mais un couvre-feu. Un couvre-feu, on avait le couvre-feu ici à 8 heures et tout. Du coup, j'ai commencé ça. Et après, du coup, en février 2021, quand j'ai appris qu'est-ce qu'était un NFT, ça m'a fasciné. J'ai fermé mon entreprise complètement. Littéralement, le lendemain, je me suis réveillé, je l'ai fermé. Et j'ai acheté mon premier NFT 2 jours après, Aku, Genesis, Mika Johnson. Et j'ai commencé, du coup, tout ce qui nous a liés jusqu'ici, quoi. C'était quoi comme NFT? Aku, Genesis, le 001, le 21 février 2021 sur Nifty. Ouais. C'est génial. T'es passé d'un business qui sortait du cash, qui marchait très bien, et tout d'un coup tu t'es dit non mais fuck that, je ferme et je pars à 100% en fait, dans même niveau NFT, cash, j'étais vraiment ma petite agence boutique, tu vois, genre j'avais mes vendeurs et tout avec qui je travaillais, j'avais mes pages, tu sais, je faisais de l'argent, mais après bon, pas un truc de malade mental, tu vois, mais c'était bien, j'étais tranquille, tu vois, depuis un jeune âge, et puis là, mais j'avais toujours au fond de moi, j'avais toujours envie de créer quelque chose de plus grand, de plus gros, de plus important. Et j'ai l'impression que le moment où j'ai réalisé c'était quoi un NFT et que comment une personne comme moi je suis pas un artiste, tu vois, mais j'adore l'art. Tu vois, ma mère, depuis quand elle a fui l'Iran en 79, elle m'a raconté qu'elle est venue à 18 ans, en jeune âge à Paris, et puis elle a commencé à travailler pour Agam et Velikovic et des grands artistes en France. Et du coup, j'ai toujours. Tu baignes là-dedans depuis que t'es petit, quoi. Ouais, après, en France, c'est cool avec le système français. Quand tu étudies en France, ce que j'aime beaucoup, c'est la culture, tu vois. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Du coup, moi, quand je suis entré dans NFT, c'est vraiment à travers l'art et la culture et la communauté parce que en février 2021, c'est sur Clubhouse quand on m'a appris ce qu'est un NFT, c'était Few Washes que j'ai rencontré en premier, Thank You X, Ryan, Fuck Render, Victor, Moscara. Et plein d'autres personnes, du coup, c'est eux qui m'ont vraiment appris la base, quoi. Et t'avais déjà un wallet à ce moment-là? Non, moi j'ai acheté ma première crypto en janvier cette année-là, justement. C'est marrant parce que j'ai toujours été intéressé dans les cryptos.
quand j'étais en école de droit en 2012, c'est marrant, j'ai fait un wallet Bitcoin pour acheter du Bitcoin, je n'en ai jamais acheté. Et après en 2016, Non. jamais. Et après en 2016, tous mes potes, ils faisaient du Ethereum parce que moi j'étais dans les NFT, j'étais dans l'Instagram et tout. Et on était sur Telegram et tout, on parlait sur Telegram, tu vois, tous les gens qui avaient des comptes Insta. Et du coup, ils me disaient, ouais, Ethereum, Ethereum, that. Putain. J'ai rien fait, tu vois, j'avais pas les couilles, j'avais peur pendant des années et tout. Et je sais pas, j'avais peur, tu vois, je sais pas pourquoi j'ai jamais fait et j'avais pas encore assez compris qu'est-ce qu'était le blockchain vraiment, tu vois. Et même jusqu'aujourd'hui, j'en apprends tous les jours, tu vois. Et là, ça y est, c'est arrivé d'un coup et je me suis dit, waouh! Non, mais moi, je suis complètement d'accord. Moi, j'avais du Bitcoin en 2013 et je me suis fait mongoxer. Mais au final, en fait, moi, je suis rentré dans la crypto C'est par les d'actualité. NFT. Je suis rentré dans les cryptos par la NFT. Hein. Et je pense que ça va être le cas de plein de monde, en fait. Bah, moi, pareil, hein. Alors, moi, c'est différent. Je suis rentré début 2022, donc très, 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 très tard. Je me suis fait FTXer d'ailleurs, il y a pas longtemps. Mais, euh, mais ouais, c'était pareil, c'était pour les NFT, quoi. Enfin, honnêtement, la crypto, j'avais une appréhension. Et puis, bam, les NFT, waouh, super, quoi. Et puis, tu mets le doigt dedans et puis c'est fini, quoi. Mais Farok, et moi, je me souviens d'un space aussi où, je dis pas de bêtises, il y avait un space que tu avais organisé où il y avait Elon Musk qui était venu, non? Non, en fait, c'était marrant parce que Elon Musk était venu sur Clubhouse ce soir-là. Ouais. Ah, c'était Et Clubhouse, ouais. Et du coup, Clubhouse, dans le temps, il y avait une limite de 5000 personnes dans un room en même temps parce qu'il n'y avait pas la tech. Et moi, j'avais fait moi, je voulais qu'on écoute, tu vois, je voulais écouter Elon Musk. C'était malade, quoi, qu'il va sur Clubhouse. Et du coup, j'avais pris un téléphone et un deuxième téléphone et j'ai commencé une chambre, un room, quoi, un Clubhouse room. Et j'ai mis les deux téléphones l'un à côté de l'autre, speaker à speaker, et on a commencé notre propre space, notre propre Clubhouse room. Et du coup, on pouvait faire écouter 5000 personnes en plus ce qui se passait, tu vois. Parce que c'était chiant, quoi. Mythique. C'est limité à 5000 personnes. Pourquoi on limite c'est pas leur faute, tu vois. Il n'y avait pas la tech. Et du coup, ouais, et après, on a fait la space pendant 36 heures. C'était trop marrant. On a commencé à débrief et tout, ouais. Costaud. Et donc là, donc tu faisais tes Clubhouse, donc principalement sur l'art des NFT. Et puis, enfin, comment t'en es arrivé au projet Regradio? Enfin, comment ça a germé, comment ça s'est structuré, et puis comment tu t'es lancé là-dedans, en fait. Ouais, mec, c'était vraiment c'était marrant parce que quand je vous disais justement que le 18 février 21, j'ai découvert ce qu'était un NFT. Ça m'a directement, je sais pas comment expliquer, ça m'a directement, it just made sense. Tu vois ce que je veux dire? Ça a juste comme, révélation, quoi. ouais, c'était une révélation parce que c'est le mélange de l'art, culture, la technologie, et ensuite, avec ce que je faisais, je me suis dit, waouh, média et community building tout en un. Parce qu'en fait, les NFT, pour moi, ma thèse, c'est que tu as les crypto OG, tu vois, les gens qui sont en crypto depuis tout le temps, et les Internet Kids, un peu comme moi, tu vois. Ouais. Moi, je suis un Internet Kid. Moi, depuis que je te disais, j'ai 12 ans, je fais ça. Qui se retrouvent dans un écosystème. Et c'est fou parce que ce qu'on peut faire ensemble. Tu vois, du coup, I don't claim, tu sais, je dis jamais que je suis un crypto OG et whatnot, et tout ça, tu vois ce que je veux dire. Mais, et j'en suis pas. Mais par contre, je comprends les mimetics, je comprends la culture, je comprends l'Internet et tout. Et du coup, directement, ça a cliqué pour moi. Directement, ça a cliqué. Et je me suis dit, tu me dis que moi, une personne qui arrive à. Moi, bon, après, tu peux appeler ça un talent ou pas, mais bon, mon talent, c'est de réussir à bâtir des grosses communautés sur des plateformes, right? Parce que je l'ai fait plusieurs fois. Mais en même temps, si je peux essayer de bâtir des communautés sur les plateformes où on peut. En français, comment on le dit? Où on peut être. Comment on dit rewarded en français? Récompensé. Récompensé. Ouais, super. Je vais être bien pour le NFT Paris, là, en février. Ah ouais, tu vas pouvoir faire le pitch facile. Ça y est, Là, je vais le faire c'est en la français. répétition, là. Je vais le faire en français, c'est sûr. Même pour le Open Ledger, là, le mois prochain. Mais super, mes métiers en français, là, je vais être bon. Bon, après, s'il y a un moyen où on peut récompenser les créateurs pour créer du contenu et on peut récompenser les participants pour être présent, je pense que c'est une chose que je peux venir et bâtir ici. Et du coup, fast forward, tu vois, j'ai commencé à faire les clubhouse, j'ai commencé à faire les space, et blablabla, et blablabla. Et tout ça, j'ai commencé à bâtir un peu mon nom, mais aussi ma collection. Tu vois, moi, j'adore, j'ai commencé à collectionner direct. Ça y est, vraiment, le truc est punk, c'est les apes, le premier, mais l'année prochaine, même l'année dernière, il y a plein d'art et tout. J'en ai plein, j'adore, tu vois. Ça me fait vraiment plaisir, tu vois, j'ai commencé à collectionner tout ça et je me suis dit, vraiment, on est vraiment au milieu d'une révolution, quoi, une évolution digitale
Et ça a vraiment cliqué direct. Et Mais j'ai vu, moi, Farok, que t'étais pote très tôt aussi avec Sid Phrase, qui était quand même, je pense, Ouais, c'est la aussi famille, ça. c'était le mieux placé pour Bah, en te fait, montrer les trucs, non? en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu beaucoup de chance parce que le soir où je suis tombé dans la Clubhouse Room, tu vois, où Ouais. j'ai découvert c'est quoi un NFT, déjà, j'ai découvert FuOS. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Ouais. J'ai découvert FuOS, Ryan, j'ai découvert Fuck Render, Greg Mike, Tommy, j'ai découvert tous ces artistes. Et du coup, ce sont des artistes qui m'ont appris ce qu'est un NFT. Ce soir-là, j'ai demandé qu'est-ce qu'un NFT, c'est quoi le blockchain, comment ça marche, pourquoi ça a de la valeur. Toutes les questions stupides que tu peux te poser en premier, je les ai posées. Et du coup, ils m'ont tout expliqué. Et ensuite, moi, mon but, c'était juste de pouvoir. Moi, le truc, moi, c'est que quand je vais à fond quelque part, j'y vais 100% ou j'y vais pas. Instagram, en 2014, j'ai fait la même chose pendant 8 ans. En Clubhouse, as soon as I got went in. Twitter Spaces, same thing, Twitter, whatever. Et du coup, j'ai commencé à connecter avec les gens parce que moi, je voulais savoir, tu sais, je veux apprendre des OGs, quoi. Je suis pas un OG, moi, je suis un gamin. Après, à la fin de la journée, tu veux dire, mais j'apprends tout le temps. Et après, maintenant, c'est cool parce qu'il y a des gens à qui que je peux éduquer moi-même. Mais j'ai toujours voulu apprendre par rapport à ces OGs. Du coup, c'est marrant. Actually, la première personne qui m'a reconnu dans cet espace-là, c'était Well Shark dans le temps. Je sais pas si vous vous rappelez de Well Shark. Ouais, il m'a mis sur son podcast en mars. Il m'a dit, ouais, Farokh, c'est le prochain gros truc dans les NFT. Tu vois, il faut les. Après, il m'a appris. Après, j'ai rencontré Sid Phrase et j'ai rencontré plein de gens, tu vois. Et même Rob Ness, tu vois, on parle d'artiste qui m'a appris plein de choses sur le crypto art et tout ça. Mais c'est vraiment comme j'ai commencé à faire mes devoirs, tu vois. J'ai commencé à faire mes recherches et moi, ça m'a fasciné vraiment depuis le début. C'est vraiment un truc qui m'a. J'ai jamais. Je suis pas allé en mode ouais, je vais commencer un Rogue Radio direct. Tu vois, ça m'a pris 9 mois à vraiment comprendre quelle était ma place dans l'espace et qu'est-ce que je voulais faire au long terme, quoi. Ouais, donc de début d'année jusqu'à à peu près septembre, en gros, t'as juste collectionné, t'as kiffé, t'as fait Ouais, des exactement. clubhouse, des spaces, etc., quoi. Exactement. C'était vraiment. En fait, tu sais pourquoi j'ai commencé à faire Clubhouse? C'est parce que moi, j'ai une nature curieuse. Je voulais juste poser des questions. J'avais tous les artistes qui venaient sur mes stages et tout, et je leur posais toutes les questions possibles. Mais vraiment, genre, toutes les questions que vous pouvez imaginer, je leur posais un peu comme vous là avec moi. Tu sais, je leur posais plein de trucs et c'était vraiment c'était cool. C'est comme ça que j'ai appris et ça nous a permis de bâtir quelque chose de cool, quoi. Les plus belles collections sur les Bored Ape, les mutants, tout ça, t'es rentré tôt dessus? Ouais, Ape, mon premier Ape, je l'ai acheté le premier jour quand ils ont vendu. Ouais, je pense que c'était point 27. En même temps que OSF était complètement Ouais, lui, il était les vendait, moi, j'en achetais. un peu éméché, il en a minté quoi, 100, 150, je sais pas quoi, et puis il les vendait. Ouais, j'en ai acheté le premier jour à point 27, je pense. Ah oui, d'accord, ouais. Point 27, point 30. Et il y avait Pranksy aussi à ce moment-là, en fait, sur les Bored Ape. Ouais, il en avait minté 1250. Jimmy, il en avait minté 420. Et nous, on était sur Clubhouse en mode what the fuck, ça va être le prochain truc. On pouvait pas acheter des punks. Il y avait que des punks et on a acheté des apes. Et c'était en mode vas-y, on va acheter des apes parce que ça va nous permettre de bâtir une communauté aussi. Parce qu'en fait, c'est ça qu'ils ont fait les apes. C'est que ouais, à l'époque, moi, après, mon préféré, ça a toujours été les punks. Tu vois, je les kiffe de fou. J'ai mon punk, c'est mon identité, tu vois, mais je l'ai bâti autour de ça. Mais le truc, c'est que les apes, ils ont permis à d'autres personnes de pouvoir bâtir une communauté. Et ça a fait vraiment un snowball effect, tu vois, en mode effet domino et que tout le monde après maintenant veut une communauté bâtie derrière un PFP qui représente quelque chose d'autre. C'est-à-dire que tu peux avoir ta PFP de Black Guy, mais ça ne veut pas dire que tu sais pas, peut-être que ça représente une entité. Et après, c'est pour tes maintenant tu sais où chacun a son kiff, quoi. Mais c'était cool de voir cet effet-là arriver dans l'espace. Moi, j'ai une petite question, Farok, que c'est toujours un peu clivante. Qu'est-ce que tu penses de Pac? Est-ce que tu as collectionné? Est-ce que tu es fan de ce qu'il fait? Est-ce que tu as vu? T'en penses quoi? Ouais, bah, early, très tôt. Non, j'ai rencontré Pac très tôt. J'ai rencontré Pac très tôt à travers Clubhouse et même deux, trois fois, j'ai été sa voix sur Space. Je sais pas si tu sais, mais bien il sûr, m'envoyait des messages, il me les faisait lire. Ouais. Ça, c'était un truc de fou. Mais je me disais, mais franchement, il est incroyable sur l'utilisation du médium. Ouais, en fait, donc sur l'utilisation du médium, c'est un ouf. Après, à la fin de la journée, you can't knock the grind. Tu vois, il a réussi à bâtir un truc, il a vendu là un fou. Mais moi, là où ça m'a confus, parce que j'avais mes poètes et mes pages et mes trucs. Il m'a même offert une fois, j'ai fait sa voix et après, il m'a envoyé un cadeau. Il m'a envoyé un merge ou je sais pas, c'était quoi. Il m'a envoyé un truc. Mais en tout cas, le truc, c'est que, en fait, je comprends pas trop
Tu vois, j'ai un peu perdu la. Non, il mais est. ouais, franchement, c'est sûr que c'était compliqué là. Et j'essaie même pas d'être. Tu vois, c'est un peu tout le monde. Même quand j'y parle, je demande aux gens sur le show, ouais, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Bah, Mais il se passe on quelque sait chose pas. d'ailleurs. Non, non, mais en fait, Je sais pas. on sait pas. On sait pas. La semaine dernière, je sais que mes poètes, ils ont évolué. Ouais. Mais ouais, non, je sais Non, pas. non, mais Mais c'est marrant parce que tu vois, je trouve que à la fois, tu vois, t'en parlais quand on disait à l'instant là sur Twitter qu'il utilise de manière hyper smart en tant que médium, en utilisant la voix des autres. En fait, à la fois, je trouve qu'il peut être assez génial sur la communication, comme terrible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on ne sait pas du tout où il en est. On ne sait pas si c'est un rug, on ne sait pas s'il y aura un comeback. Mais après, bon, ça aurait été quand même un artiste incroyable sur le début des NFT. yeah. Qui a mis Beeple dans le game, hein, en fait, aussi, quand même. Ouais, Et c'était Beeple, fou. Ouais. Beeple, tu le connais? Ouais, Mike, c'est un pote. Mhm. J'adore Beeple. J'ai un Beeple juste à ma gauche, là. Le Giga Nice. Chat, j'ai le physique. J'ai le Giga Chat, j'ai acheté le NFT qui est passé avec le physique. Du coup, je l'ai sur mon bureau, là, il est super cool. Ouais, Beeple, Mike, c'est un pote. On parlait justement, je pense que c'était hier soir ou avant-hier soir, mais ouais, il est sympa. Il est venu sur le show il y a pas longtemps, c'était Ouais, trop cool, ça. cool. Ouais, ça a l'air intéressant, son projet, là, son projet de galerie in real life, là. Ouais. Et d'ailleurs, le show là, le GM show, enfin comment ça s'est fait? Comment t'as rencontré OSF et Mando? Comment vous avez décidé de faire ça? Parce que c'était au tout début de Rogue Radio en fait, non? C'était le Ouais, premier show. en fait, bah, quand on a lancé Rock Radio, tu vois, l'idée et tout, j'ai fait un peu le tour des collectionneurs. Je voulais essayer de parler à des collectionneurs, tu sais, de leur dire, ouais, tu vois, on est en train de bâtir un truc de fou, ça va être cool et Donc ça, tout. c'était Et quand? C'était c'est- fin c'était, 2021, c'est ça? ouais, bah, en fait, Rock Radio, l'idée, elle est venue le 19 septembre sur Spaces, j'ai eu l'idée. Ensuite, en décembre, je sais pas si vous vous souvenez, on a commencé à faire le free claim pour les membership pass. Ouais. C'était gratuit. Et ensuite, le 11 janvier 2021, c'est là où on a lancé officiellement. Mais juste avant le lancement, tu vois, en décembre, j'ai fait un peu le tour. J'ai commencé à parler des collectionneurs et tout. Je voyais qu'ils avaient une belle collection et c'était sympa, tu vois. Et du coup, moi, je connaissais un peu OSF vite fait sur Twitter. Tu sais, c'était vraiment juste un pote sur Twitter, tu vois. Ouais. Ouais. Et je leur ai dit, venez, on fait un Zoom et je vous montre un peu ce que je suis en train de bâtir. Je pense que vous avez aimé, c'est différent. Et du coup, Mel et moi, on est rentrés sur Zoom avec eux deux. On leur a parlé un peu de nos plans et de ce qu'on veut faire. Et OSF, en fait, il a capté direct. Mais vraiment comme ça. Et un truc qu'il a capté. Et next thing you know, ils ont acheté 200 ou 180 membership pass avant. Ils les ont minté des records. Ouais, En tout cas, je sais en pas, mais fait, ils ont moi, acheté. Ouais. je les ai suivis sur cet Ouais. achat quand je les ai vus Ah, faire ça. Et il c'était a fait leur, le. c'était leur gros truc de début d'année, quoi. Enfin, moi, quand je suis Ouais, rentré dans les voilà. NFT, je suis Attends, non, tombé mais dans si, leur. si, non. Mais je me souviens, il avait fait un thread incroyable où il disait Ouais. pourquoi c'est le futur Bored Ape, en fait. Bah, c'est là où on a acheté le top de Rogue Radio, d'ailleurs, Nico, si tu te rappelles. Ah non! Non, mais Ah, c'était nous, c'était hyper flat. Non, mais c'était hyper ouais, flatteur. non, c'était super. Mais nous, Je nous pense t'inquiète, que Farok, Rogue on a Radio des n'en est qu'au convaincus. début. Rogue Radio n'en est qu'au début de sa roadmap. Rogue Radio, c'est un peu le Ethereum versus Bitcoin, genre Rogue Radio versus Bored Ape. Hein. Ouais, c'était. Mec, mais le truc, c'est que. À fond, là. Rigole pas, Farok, c'est vrai. De quoi? Que vous avez Bah, acheté le. non, que Rogue Radio, ça va être le Ethereum, l'Ethereum versus. Ah, ouais, mais le truc, c'est que nous, c'est que avec moi, la manière dont j'approche ça, c'est que le prochain Bored Ape, c'est la personne qui essaie pas d'être le prochain Bored Ape. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est le cas. C'est le cas pour nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on est vraiment sur une catégorie à part. Nous, c'est vraiment on focus sur le média, on focus sur la communauté. Moi, je pense que même si tu penses niveau branding et quelles compagnies dans le futur vont avoir le plus gros réseau à travers qui vont commencer dans le Web 3 et avoir le plus gros réseau dans le Web 2, c'est les compagnies qui vont être les plus accessibles. Et pour nous, Rock Radio, c'est une compagnie qui est beaucoup plus accessible que la majorité de ce qu'il y a ici parce que c'est gratuit, l'entrée. Ouais. Donc, le contenu, il est gratuit. N'importe qui peut ouvrir Twitter et venir écouter cette space, ou n'importe qui peut ouvrir Twitter le matin au Spotify et écouter mon show, tu vois ce que je veux dire. Et après, c'est ce que tu ajoutes en plus de ça qui ajoute de la valeur à tes NFT, à ton token et tout ça. C'est l'utilité, tout sur laquelle on est en train de travailler en ce moment. Mais pour répondre à ta question tout à l'heure, c'était par rapport au CF et Mando et tout. En fait, ils ont acheté plein de rugs et tout. Après, ils me disent, ah ouais, on veut faire un show sur Rock Radio. Je dis, ouais, il n'y a pas de problème. Ils ont commencé leur show et tout. Et moi, tu sais, je faisais mon propre truc. J'avais des shows. Et moi, j'ai toujours fait mon truc. Et après, un jour, il m'appelle. Il me fait, écoute, nous, avec OSF et Mando, on veut faire un morning show. Ça nous kiffe. Je pense que les gens nous aiment bien et tout. Et je dis, bah, justement, moi, ça fait
longtemps, j'ai envie de faire mon propre morning show, tu vois. Ouais. Et j'ai vraiment envie d'avoir un truc tous les matins où les gens viennent m'écouter et on fait un truc. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas une équipe? Tu vois, vous êtes bon avec les macros, vous êtes bon avec les investissements. Moi, j'ai de l'énergie, tu vois, je peux bâtir la communauté et tout. Et on est en train de mettre un truc avec Work Video. Viens, on fait ensemble. Et boum, ça y est. C'est là où le show a commencé. Et vraiment en mode, putain, c'était la galère dans le temps. On fait des titles, c'est Mando qui hostait, moi je hostais. Et là, maintenant, on a vraiment on a un produit, tu vois, là, on a un produit monstre. On arrive à avoir des gros sponsors, des putains de collaborations. Et là, on est en train de répliquer ça, tu vois. Et le but, c'est qu'il y en a 4, 5, 6, 10 autres comme ça dans l'écosystème Rock Radio. Comme ça, on peut ramener une source de revenus à la DAO et en même temps, continuer à bâtir la plateforme. Ah, mais nous, on est ravis de faire ça au niveau francophone, hein. Pour nous, c'est un honneur et c'est un modèle. Et justement, là-dessus, donc vous avez opéré un rebranding du GM Show? Yes, sir. On est passé de GM NFT à GM Web3. Let's go. Non, mais tu vois, en fait, parce que écoute, t'as Reddit, ils disent pas NFT. T'as Starbucks, ils disent pas NFT. T'as Nike, ils sont passés sur notre show lundi. Et t'imagines, je pouvais pas utiliser le terme NFT. Ça va croire que c'est Polygon qui leur dit de ne pas dire NFT. Hein, parce que je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque part quelqu'un qui a été payé des millions de dollars pour faire la recherche. Non, mais c'est ça, c'est comme ça que ça marche chez les grosses compagnies. Les grosses boîtes, ils payent des millions pour faire tout ce qui est le. Donc, ils font le market research et ils font la recherche. Et si eux, ils n'utilisent pas NFT, pourquoi est-ce que je vais l'utiliser? Et d'ailleurs, notre show, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on essaie de brancher. C'est-à-dire, c'est NFT, c'est crypto, c'est macro, c'est les événements qui se passent. Et tout ça, c'est surtout avec la semaine dernière qu'on a fait le day-to-day, ce qui se passe avec SBF, FTX. Je pense qu'on a fait un très bon travail niveau vraiment essayer de ramener vraiment la bonne information et assez voilà, l'ouverture intellectuelle et tout. L'ouverture du sujet, tout le monde l'a dit, au final mieux couvert que dans les médias traditionnels sur Twitter. Ouais, du coup, je me suis dit, viens, on fait Web3, comme ça ouvre à tout le monde. Et peut-être que même niveau branding, si ces compagnies-là essaient de ne pas s'associer à NFT, peut-être que ça nous coûte peut-être aussi en dollars de sponsors. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a des sponsors qu'on ne peut pas avoir du coup. Ouais, Web3, bon, c'est un petit changement. C'est un gros changement en fait, mais c'est un petit changement au fond. Nico, je crois que tu sais ce que ça veut dire, quoi. Il faut qu'on change là. Comptoir NFT, ça marche plus là. Ah ouais, mais comptoir Web3, mais c'est sûr, mais parce que le problème, tu vois ce que je me suis dit en fait, parce que j'y ai réfléchi pendant un bout de temps. Et je l'ai proposé à Mando après OSF. Et moi, au fait, on a fait GM Show. Ouais, GM Show, c'est ennuyant. GM quoi alors? GM quoi? Tu veux je veux dire? Après, il fait GM Web 3. Et je fais, ah putain, c'est ça. C'était tellement simple, mais c'était devant moi tout ce temps-là. Et là, mais c'est parce que en fait, tu t'ouvres à plus. Et je me suis dit, peut-être l'algorithme, il voit NFT, ça. C'est des petits trucs comme ça. Tu vois, je me suis dit, on va ouvrir. Après, bon, on sait très bien que c'est des NFT, on sait très bien que c'est la technologie. C'est tout ça. Même NFT, quand ils pensent, c'est quoi un NFT? NFT, c'est Non-Fungible Token. NFT, c'est une technologie qui nous permet d'enable so much. C'est-à-dire que nous, nos NFT, ils nous permettent de bâtir une structure pour le média. Tu as les NFT, là, tu as Pascal Boyard, d'ailleurs, il est en bas. Voilà, Pascal. Mais tu as Pascal, c'est NFT, c'est de l'art. On adore l'avoir. Ah, j'adore. Et tu vois, lui, c'est de l'art. Et après, tu as Mo, tu vois, Mo, il est en bas, tu as les Ledger, ils ont fait un NFT pour avoir un produit physique. Tu vois, le Ledger, le noir, le tout noir. Du coup, c'est. Ou celui en diamant. Ou celui, ouais. J'ai vu que tu étais un peu jaloux là, Farouk. Ouais, il est où mon Ledger en diamant? Je pense qu'il t'attend, j'espère, à Ledger Open, hein, sans mettre la pression. Bah oui. Moi, j'attends. Moi, ça y est. Si je veux au Ledger Open, moi, je veux le Ledger en platine, mec. Ça y est. Mais tu vois, c'est pour ça qu'on a fait ça. Du coup, je trouve, même quand tu as Beeple qui vient sur le show, qui nous explique aussi comme quoi le mot NFT, le terme, c'est même pas moi, c'est un acronyme, mais il va commencer à être. C'est juste à Digital Collectibles, c'est de l'art. C'est de l'art. Putain, c'est de l'art. Mais c'est de l'art digital. C'est de l'art qui vit sur le blockchain. Tu vois, c'est tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a fait. C'est un peu notre vision, quoi. On voulait aller plus gros, quoi. Ouais. Ah, bah, génial. Et du coup, il y a beaucoup d'actualités, Rock Radio, parce que c'est pas que écouter des choses, c'est pas que s'instruire, c'est pas que de l'entertainment. Là, il y a plein de choses qui arrivent. Enfin, même moi qui suis dans l'écosystème, j'ai du mal à suivre tellement ça part dans tous les sens, quoi. Et je crois que tu as beaucoup d'événements qui arrivent à Miami, hein, c'est ça? Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est en français, donc n'hésite pas à sortir un peu d'alpha. Les autres, ils vont pas comprendre, donc franchement, tu peux te lâcher, quoi. Tu vois, Project Basel, on sait pas trop ce que c'est, mais vas-y, là, lâche-toi. Ouais, alors, bon, bah, déjà, je veux dire, je vais absolument rien dire. Mais par contre, moi, et je le vois là, Grateful en bas, là, en train avec son chat, là, suspendu vers le haut, par le bas.
Par le haut, par le bas. Attends, je sais pas. En tout cas, mais c'est non, mais Basel, ça va être cool parce que du 28, 29, 30, quand on a le Metaverse Miami, on est sponsor principaux, et puis on fait les deux stages. Ça va être des Rock Video Stage. Du coup, t'as des gros noms dans l'industrie qui vont venir parler. Ça va être cool. J'ai vraiment fait ça juste pour tout ce qui est branding, marketing, et pouvoir montrer que le Rock Video Stage, en fait, vous allez voir en 2023, le Rock Video, the show is going to go around the world. Est-ce que je veux dire par que le show, il va à travers le monde? Mais ce que je veux dire par ça, c'est que j'ai envie et c'est ça qui est cool avec les partenaires qu'on est en train de ramener, par exemple Metaverse, vous avez vu, ils ont acheté des NFT et tout. Yes. Parce que ça, ce sont des partenaires qui ont l'argent et aussi les moyens de pouvoir nous aider à faire des événements à travers le monde. Tu vois, par exemple, 2117 à Dubaï. Okay. Sur 2117 avec Dubaï, peut-être Metaverse avec eux, ils ont aidé Few avec des événements à LA et tout. Tu vois, j'essaie de trouver des partenaires stratégiques pour faire des événements Rock Video partout parce que nous, c'est l'éducation qu'on met en premier. L'éducation et entertainment, c'est les deux mots. Et du coup, moi, j'ai envie de faire des shows partout. Tu vois, c'est pour ça que je vais en France en février, là, c'est pour le NFT Paris. Et après, mon but, c'est de ramener Rock Radio partout. Et vous allez voir, d'ailleurs, NFT Paris aura une activation Rock Radio aussi là-bas. Mais par contre, pour Basel, on fait ça et on commence là. Et ensuite, le 30 de 5 à 9, je ne sais pas si vous êtes là, mais vous devrez venir. C'est à l'événement NFT Now. Du coup, au lieu de faire notre propre événement, j'ai sponsorisé cet événement-là. Mais par contre, on a notre propre stage, donc le stage principal pendant 1 heure et 3 heures d'événement, donc à 4 heures. Et sinon, on va faire notre grosse announcement. En tout cas, c'est là, on va vous annoncer et vous montrer un truc sur lequel je travaille depuis. Ça fait 3 mois. J'ai regardé sur mon calendrier hier. Depuis le début août, je travaille sur ce projet. Et ouais, c'est fun. Ça va être sympa. C'est quelque chose pour nos holders. Donc faut être un holder pour pouvoir. Ça c'est sûr. 2 trucs, ça je peux te le dire parce que je l'ai dit même sur les town hall, mais c'est cool, c'est marrant parce que les gens parfois ils écoutent pas trop, ils ratent ça, tu vois. Mais le alpha, ce qui est marrant avec le Rock Radio, c'est que le alpha il est là. Ça fait 3 mois que je l'en parle. Moi, même sur Project Basel. Les town hall, écoutez. Non, le truc qu'il faut écouter, quoi. Les town hall, c'est le truc où il y a l'alpha. Et les notes, attends, les town hall notes, même si t'écoutes pas, il y a tout, quoi. Putain, moi, j'écoute en live, j'achète derrière et après je lis les notes. Oh putain. Et you're a genius, trust me. Mais ce qui est marrant, c'est que ce que je disais, c'est que tu vas avoir besoin du NFT, mais aussi du Rock Token. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est les 2 choses qu'il faut. Donc il faut son Genesis et ses tokens, les 2. Ouais. Ok. Et ok. Le montant, on ne sait pas encore, je vais vous dire, mais une chose est sûre, c'est que notre but, c'était de retirer aucun hit de l'écosystème. C'est pas mon but, même si je sais qu'on peut, surtout avec ce que vous allez voir, mais c'est pas mon but. Je pense qu'il y a d'autres moyens et qu'on est en train de prouver qu'on peut ramener du revenu et de l'argent dans la boîte, quoi. Ah, génial. Ah bon, écoute, on a hâte de voir ça. Mais t'en parlais de toute façon, et ce tour du monde là, c'est trop important. On en parlait aussi avec Mo de Ledger là, c'est l'adoption quoi, l'adoption crypto. Bah oui, on fait le tour du monde avec Ledger. Attends, c'est l'éducation, l'adoption, c'est la base. C'est super. On commence notre tour du monde déjà avec Ledger parce que déjà à Ledger, on va aller à Paris au Open du 5 au 7 décembre prochain, dans 3 semaines. Et du coup, j'ai hâte. Du coup, c'est avec Ledger, ils sont super sympas. Ils nous ramènent avec OSF et Mando. On aura notre propre. Vous l'avez pas vu encore, donc vous êtes les premiers à l'entendre, mais on aura notre propre espace Rock Radio au Open et on va hoster des putains de personnes directement du Ledger Open, directement sur Space. Donc, on va vraiment le média qui va avoir une présence au Ledger Open. Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je n'ai pas encore fait l'annonce en anglais sur nos Spaces, mais il faut que je le fasse. Parce que j'attendais Basel, c'est pour ça. Mais ouais, ça va être marrant. T'as tellement de trucs à annoncer à chaque fois, c'est normal que t'en oublies. Tu sais que ça m'a trop fait chier parce qu'en fait, lundi, du coup, entre les dots swoosh de Nike, et Uniswap, c'est un peu. Et j'en ai un autre, ça va venir demain pour lundi et tout, mais c'est juste que. Vas-y mollo parce qu'ils vont devenir trop chers là, les Rock Genesis là, donc vas-y tranquille quand même. Hein. Il faut que j'en achète un peu plus avant Basel. Là. Mais j'ai juste envie, moi, tu vois, depuis que j'ai vu comment l'équipe de Polygon elle travaille, tu vois, Ryan Wyatt, mon pote Fouiz là, c'est un de mes très bons potes. Je lui parle souvent. D'ailleurs, j'ai envie de faire le travail. D'ailleurs, je vais parler à Polygon le 1er décembre. Je vais être à leur événement. Et ils m'ont invité pour parler là-bas à Miami. Mais tu vois, eux, ils ship. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ça y est, pac. Eux, tout ce qu'ils s'occupent juste d'essayer de grandir le BD de Polygon, mais en même temps, ils font des trucs qui aident l'écosystème. Tu vois, c'est pour ça que moi je kiffe Polygon. C'est qu'ils te ramènent Reddit. C'est incroyable. T'es le plus des médias en fait.
Ils ont, Ouais, exactement. Tu vois ce que je veux dire? ils ont une avance incroyable. Ils sont toutes les grandes marques, c'est eux. Franchement, c'est complètement dingue ce qu'ils font. Ah oui, c'est des ouf. Et Ryan, c'est un monstre derrière. C'est un monstre. Tu dois voir, à YouTube, c'était une bête. Et ils shippent, et si tu réfléchis, au final, ils avaient shippé de la même manière déjà sur ce qui était des solutions de scaling d'Ethereum, en fait. Ça avait été les plus rapides pour sortir tout ça. Ils sont vraiment très rapides tout le temps dans l'exécution. Ils sont trop forts, Polygon. Ouais, ils sont top. Du coup, c'est un peu le même. Pour ça qu'aussi l'écosystème Regradio, c'est smart parce que t'en as aux quatre coins du monde. Il y a des gens qui build en fait à partir de l'écosystème un peu partout et forcément avec l'adoption quand ça va grossir, enfin il va y en avoir dans tous les sens quoi. Ça va être un festival. Ouais, moi j'adore. Moi, mais à la fin de la journée, moi tout ce que je fais, les gars, c'est moi mon kiff, c'est de vous faire kiffer, tu vois. Moi j'adore quand je fais un at everyone, bang, tu vois. Ça, moi c'est mon kiff, tu vois. C'est de bâtir une entreprise dans la Web 3 qui est native, qui fait des trucs cool avec des gens cool et tu vois même que Nike vienne sur notre stage pour annoncer ça. Tu sais comment c'est impossible. Est-ce que vous réalisez que ils font jamais ça? On m'a dit c'est des employés. J'ai des amis qui travaillent là-bas qui m'ont dit ils font jamais ça. Mais c'est des trucs comme ça, ou même les activations, même Ledger, tu vois, Ledger, c'est cool. T'as vu le truc de Drake, voilà, it's cool, like they're doing cool shit. Like, et eux, ils essaient de vendre un produit qui est ennuyant. C'est quoi? Moi, j'ai un Ledger dans les mains là. C'est un cold storage, c'est le produit le plus ennuyant à vendre. C'est une clé USB. C'est le produit le plus ennuyant au monde, mais ils arrivent à le rendre amusant et cool. C'est tout ce qui compte. Et nous, on fait ça avec les médias. Et utile. Et utile en plus de ça. Donc, t'imagines. Ouais, c'est top. Bon, du coup, faut juste que tu parles à Elon pour que le Twitter Space soit un petit peu mieux, quoi, parce que c'est quand même un putain. Mais là, ça va pas, là. Hein. Là, c'est la galère chez Twitter. On va attendre un peu, je pense. Bah, écoute, là, je pense que c'est à cause des devs qui étaient partis. Là, Nico, il a galéré 5 minutes, là, tout à l'heure, donc je sais pas ce qui se passe. Toi, d'ailleurs, tu penses... L'histoire des badges, là. C'est possible. Il y a personne qui pouvait accéder au bâtiment de Twitter, là. Mais... Vous pouvez pas te faire rentrer dans la room. Et toi, tu penses que l'avenir, d'ailleurs, il est sur le Twitter Space ou tu te vois sur d'autres plateformes? Enfin, je sais pas si tu testes d'autres trucs. Bon, moi, j'ai déjà essayé toutes les plateformes. Je les kiffe. Mais le truc, c'est avec Twitter, c'est que on est là, quoi. Tu as vu même avec tout ce qui s'est passé avec le FTX et tout la semaine dernière, c'était là en premier, après les autres médias, mais même les autres médias, c'était n'importe quoi. C'est n'importe. Moi, if anything, tu vois, je veux dire, cette semaine, j'ai vraiment réalisé l'importance que Rogue Video a dans le monde. C'est même pas juste pour les NFT. Je dis même pas juste parce que je suis là avec vous et tout, mais c'est juste, putain, tu vas sur le website, ça dit own the narrative. Ça, c'est notre mantra, tu vois. Parce que tu as des gens à l'extérieur de notre espace qui essaient de constamment écrire notre histoire et ils essaient de l'approprier et ils la mettent d'une façon qui nous fait like they make us so bad. On nous prend pour des cons dehors. Moi, j'ai un ami, même ce week-end, il m'a demandé, dis-moi, il m'a dit, parce qu'il s'y connaît pas trop, tu vois, et c'était marrant, c'était mignon un peu quand il m'a posé la question, j'ai souri, il me dit, le blockchain, est-ce qu'il est affecté par tout ça? Et tu vois, c'était marrant parce que, bon, après, je vais expliquer non, un individuel qui a un échange centralisé n'a pas de pouvoir sur le blockchain. Le blockchain, c'est un network et tout ça, blablabla. Du coup, je lui ai expliqué doucement et maintenant je peux l'expliquer parce que je le comprends. Enfin, mais tu vois, c'est des choses comme ça et tu vois, ça me fait parce que c'est pour ça que tous les jours, là cette semaine, hier, j'ai rajouté une autre personne dans l'équipe Rogue Radio et en plus ça, j'ai passé 2 personnes de part-time à full-time, donc ça fait 3 personnes cette semaine. J'essaie juste de grossir de plus en plus vite afin qu'on puisse vraiment être partout parce que it's like we have to fight that. Je veux dire, c'est n'importe quoi l'information qui sort dehors. Il y a combien de shows là en ce moment sur Rogue Radio là, à l'heure actuelle? Tu sais même plus. Ça, c'est quelque chose. La vérité, je sais pas le nombre exact, le chiffre exact, ça doit être dans les 10-15. Nous allons voir plusieurs changements d'ailleurs. Mais toi, t'en fais combien d'heures par jour en fait, moi, j'ai le GM Web3 Show avec OSF et Mando. J'ai le GN Web3 maintenant, c'est GN Web3 aussi avec Thread Guide, Diz et Sobi le lundi, mardi, mercredi. L'autre show, c'est le lundi, lundi, vendredi. J'ai le Farokh End Show. Que je fais normalement. Normalement, c'est le week-end, mais je le fais une fois toutes les 2 semaines. Mais ça, c'est un truc que je fais au kiff parce que c'est invite only. En fait, j'essaie de faire vraiment genre un one-on-one qui est vraiment genre spécial. Tu vois, j'ai fait Jeff Staple, j'ai fait Furo et tout. Sympa. Ouais.
Et ensuite, c'est ça, et j'essaie d'en faire plus. Mais après, tu as OSF et Mando qui ont le Rect Radio maintenant. Ils ont fait un petit fork de Rug Radio, c'est marrant. Ouais, j'ai Ça, vu. c'est- On a écouté hier avec Sid Frex, là, c'était top ça. Ouais, ils ont fait 10 000 écoutes hier seulement. Ouais. Seulement, En sorry. plus, tu pouvais gagner un punk à la roulette Ouais. hein, avec Ouais, All un But, là. punk, mais en plus, ce qui est cool, c'est qu'on a réussi à avoir un sponsor jusqu'à la fin de l'année directement avec le show, et du coup, ça tape directement à la DAO. Tu vois, c'est ça que les gens ils voient pas parfois, c'est que nous, tout ce qu'on fait rajoute de la valeur à la DAO. Il n'y a pas d'entreprise derrière, il n'y a pas un truc qui a le pouvoir sur la DAO, sur la Rug Radio, sur la ci, sur la ça. Tout ce qu'on fait, vraiment, c'est de manière décentralisée, et c'est de manière qui ramène la valeur directement à la DAO, et de la valeur directement à nos holders. Et par valeur, je ne parle pas d'une valeur monétaire. Ouais. Je parle vraiment strictement d'une valeur, c'est-à-dire que tout qui est like it brings value back to the ecosystem, to the NFT, to the network. Ça nous aide à grandir, à bâtir toute cette valeur-là. C'est ça la valeur dont je parle. Et de toute façon, pour ceux qui seraient inquiets pour la valeur monétaire, en fait, il y a le GM Show qui sweep régulièrement avec les profits. Donc, de toute façon. D'ailleurs, il faut que je le fasse tout à l'heure, là. Je le fais souvent. Hein. Ah, attends qu'on achète, là. Attends, on fait le show. Va prendre le champagne avec Féo et Christie's, tranquille. Et puis après, tu sweeps, mais pas avant, quoi. Mais c'est marrant parce que nous, on kiffe. Parce que regarde, moi, notre but, c'est d'avoir comme au moins 1000 rugs ensemble, tu vois. Et le truc, parce que à la fin de la journée. Un truc comme ça? Ouais, on en a 340, je pense, mais individuellement, j'en ai pas mal. Et aussi, on essaie de voir si on les met ensemble. Mais, et la supply totale, c'est combien? 20 000, mais il y en a 985 là dans la DAO. Mais même quand ils pensent, je suis content qu'on a fait 20 000 parce qu'au début, je dis est-ce qu'on fait 10 000? Après, les gens me disent putain, pourquoi t'as pas fait 10 000? Nanana. mais le truc, c'est que on est littéralement en train de devenir une des plus grosses, quand tu penses, un des plus grands noms quand tu penses dans notre domaine, mais spécifiquement dans la niche qui est le média. Et du coup, 20 000 abonnés, quand tu penses, d'ici 3 ans, ça va être une blague. Tu vois, 20 000, c'est rien comme personne ici. J'ai réussi à grandir une audience de 331 000 personnes ici en 1 an et demi, t'imagines? Donc, t'imagines que ces 20 000 personnes, c'est pas autant que ça. Et du coup, j'ai vraiment hâte. Et je suis content aussi que ça va très bien, mais ça va très bien doucement, tu vois. On était à 0.09, tu vois, c'était grave en juillet. Tout allait mal. On allait jusqu'à 0.5, toi, tu allais 0.35, 0.34, whatever, tu vois. On est dans un marché qui est terrible, où il y a très, très peu de liquidité, et on le sait tous. On arrive à vraiment à délivrer, on délivre la marchandise, quoi. On délivre la marchandise pour nos holders. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça. Non, mais c'est certain que le projet, il pouvait pas être livré, finalisé et arrêté. Enfin, c'est un projet qui a vocation à se construire en permanence. Et ça prend du temps. Ah ouais, ça prend du temps. Sûr. Mais c'est marrant parce que je pense que c'est un peu c'est l'attente classique des NFT. On en a déjà parlé sur ce show, d'avoir des projets avec une roadmap qui est finalisée, alors qu'en fait, au final, c'est tout à fait normal de sortir des trucs de temps en temps, d'avancer et justement d'être en construction. Ouais, non, mais le truc, c'est que ça prend du temps. C'est que moi, entre janvier et juillet, tu vois, je trouve après de juin. Tu as vu ce qu'on a fait de juillet au jour d'aujourd'hui, c'est. Là, ça accélère, quoi. C'est plus la même vitesse, quoi. C'est plus le même braquet, là. Attends juste de voir, parce que là, tu vois, j'ai dit à mon équipe de commencer à préparer. Le FOMO, là, le FOMO. Non, mais c'est pas du FOMO. Attends, c'est juste que j'ai demandé à l'équipe de commencer à préparer les rapports pour septembre, octobre, novembre, parce que vous voulez présenter aux holders, parce que c'est les premiers 3 mois, tu sais, la proposition pour $1 million. Et du coup, je veux qu'on voit vraiment transparent, genre, où est-ce qu'on a dépensé l'argent, combien on a dépensé, qu'est-ce qu'on fait avec et tout. Vous allez voir, c'est fou, on est tellement bon avec ça. J'arrive même pas à dépenser l'argent qu'on a. T'imagines, avec tout ce qu'on fait, c'est qu'on est under budget maintenant. Et c'est bien, c'est une bonne chose, tu vois, parce que je veux justement prouver qu'on n'a pas besoin de dépenser des millions et des millions de dollars pour faire des gros trucs. Moi, l'événement à Miami, ça va me coûter peut-être 25-30 000 balles, tu vois ce que je veux dire?
Non, Et mais c'est un c'est truc. sûr, Et la valeur qu'on arrive à avoir avec ça, elle est immense. Elle est immense. c'est la magie de Twitter aussi. C'est la Mais magie oui, du c'est fame. ça. C'est la Incroyable. magie de tout ça. Il y a quelques années, avec des moyens différents, enfin, pour faire l'équivalent, t'imagines, c'était des studios de radio, des studios de Ouais, télé, c'est ça. Et rien maintenant, à on peut voir. tout faire de chez nous et tout. Et c'est C'est cool. cool. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez voir, j'ai trop hâte parce que vu qu'on approche le 1 an de Rock Radio le 11 janvier prochain, on va faire un recap, tu vois, en mode ce qu'on a fait cette année. Et ça va être marrant parce que ça va être un peu doucement, 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 doucement. Après, et vous allez voir. Et j'ai plein de surprises en réserve pour vous. Tu sais, je vous avais dit, novembre, ça va être malade en octobre. Et en fait, en septembre, j'ai dit octobre, ça va être la folie. Je pense qu'on a délivré jusqu'à la dernière journée. Le 31 octobre, Metaverse, on a fait l'annonce. Après novembre, on rentre, tu vois, tranquille. Nike, boum. Uniswap, boum. Là, on a le truc avec Ledger, ça va être sympa, boum. Et on est en train, bien sûr, on est en train de parler à l'équipe de Ledger. Ça, je peux vous le dire parce que Steven et tout m'ont permis. On vous a dit avec l'Open, on est en train de parler avec l'équipe de Ledger pour voir ce qu'on peut, comment on peut travailler ensemble pour l'année 2023 et tout. C'est super cool. Et là, vous allez voir le 30 novembre, bang. Tu vois, ça va être notre annonce. Et après, on arrive en décembre. Et ça va juste être. C'est amusant tout ça. On s'amuse, on fait des trucs cool et Ça arrête pas. ouais, c'est tellement fun. C'est vraiment fun quoi. Non, non, et surtout, je trouve que c'est bienveillant, ça explique les choses au plus grand nombre, ça fait rentrer de nouvelles personnes. Donc, franchement, ça se passe super bien et c'est trop intéressant d'en faire partie. En tout cas, c'était super de t'avoir. Je crois que tu vas devoir décoller pour aller sabrer le champagne bientôt. Donc, on va pas te retenir beaucoup plus longtemps, mais ça nous fait plaisir de. Putain, je vais pas être sur le champagne. Moi, je suis à Montréal et eux, ils sont à New York et je vais juste faire le space à 3h. En fait, il est à 3h30. Donc, dans une heure, du coup. Ouais, tu prendras ton café dans ta tasse Rogue Radio. D'ailleurs, quand est-ce qu'on peut acheter des tasses Rogue Radio avec nos règles là moi, j'attendais là. Du coup, à chaque fois, je t'entends sur le GM Show, là, t'es en train de faire ton café, là. Ouais. D'ailleurs, je viens de réaliser qu'il est 2h et j'ai oublié de boire du café. Je vais aller en faire un après. Mais en fait, on est en train de. À Basel, à Miami, déjà, il y aura plein de marchandises gratuites, comme d'habitude. Moi, tout ce que je fais, d'ailleurs, nos événements, tout gratuit. Hein, tout. Moi, je déteste quand je vais dans un événement et j'ai payé des milliers de dollars pour l'NFT, quand on essaie de. Après, bon, mais moi, c'est mon truc, tu vois. C'est au moins l'utilité. Si tu peux pas en ramener, donne-moi un événement aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Mais bref. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on a plein des pulls, des trucs, ça comme tu. Après aussi, une édition spéciale qui a droppé. Et après ça, on va pouvoir enfin mettre le store. D'ailleurs, c'est marrant que tu me dis ça. Aujourd'hui, à 6h, j'ai Loxley et Jess qui ont un meeting avec Amy et Mel pour parler des tokenomics, pour pouvoir finalement lancer le reward programme sur Twitter Space pour pouvoir donner des ROG tokens à nos listeners, aux gens qui écoutent. Mais en plus de ça, pour pouvoir ouvrir justement ce store où on peut prendre des ROG tokens. Mais le problème, tu vois, c'est ça il faut attacher le physical good à un nombre de tokens et tout. Donc, c'est beaucoup plus difficile derrière que les gens pensent. Sauf qu'il y aura aussi un store qui va ouvrir où tu peux payer en dollars, euros, whatever, et peut-être un discount pour avoir le NFT, vu que après nous, il faut qu'on les paye, tu vois, la marchandise. Du coup, tout ça arrive. Mais comme je disais, c'était jamais ma plus grosse priorité. Mais le store, il est fini, en fait. Ça fait un mois qu'il est fini. On a payé tout, on l'a fait. Mais je voulais vraiment. Je sais pas comment expliquer. C'est que j'étais tellement occupé avec tout le reste que. C'était pas ma première priorité, mais tu veux bien faire les choses, quoi. Ça sert à rien de, mais je de les rusher kiffe, putain, les mugs, je les kiffe les mugs, moi je les kiffe les pulls et tout. Moi ça me fait plaisir parce que c'est notre marque, tu vois, c'est la vôtre. C'est Rock Radio pour moi, c'est la culture, c'est la culture NFT, c'est la culture Web 3. Tu vois, moi j'essaie de bâtir une entreprise ici qui va que quand tu mets le pull, ça te fait plaisir. Tu vois, moi quand je mets le pull Rock Radio, moi je porte pas de casquette, je déteste ces casquettes, c'est pas bien pour les cheveux. Tu vois, mais par contre la casquette Rock Radio, je la porte quand tu veux, tu vois, c'est un truc qui me fait kiffer, tu vois, c'est le truc, c'est comme it's the voice of Web3, tu vois, et c'est pas après et je trouve c'est encore plus facile pour nous quand tu penses à bâtir un brand qui va être international. C'est beaucoup plus facile pour quelqu'un comme nous de faire ça qu'un Bored Ape, tu vois. Pourquoi? Parce que le Bored Ape, et moi je kiffe, j'ai 2 mutants, j'ai les apes, j'ai un codage, j'ai les other side, tout ça, Yuga, je les kiffe, tu vois. J'ai après mon punk, bon, c'est tout Yuga Labs maintenant. Mais par contre, eux, ils sont restreints par rapport à quelques affaires. Pour avoir un mutant, il faut que tu payes 10 hits. Pour avoir un ape, il faut que tu payes 60 hits tout le temps. Pour avoir un dog, nous, pour rentrer dans l'écosystème Rock Radio, il faut juste que tu écoutes. Et si tu veux vraiment rentrer, tu payes $10 pour un membership pass.
T'imagines? Ouais. T'es pas obligé Tout le d'acheter le NFT si tu peux Tout le pas. monde me demande d'ailleurs le membership pass, ça sert à quoi? Ça te C'est permet de. littéralement le membership pass et c'est littéralement comme on a vendu le premier jour. D'ailleurs, c'était gratuit. T'as vu, on a fait les free mint avant que les autres font les free mint. Si C'est vrai. Le free mint meta, c'était regradio quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que le membership pass, c'est vraiment un accès à l'écosystème. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit je peux pas afford à payer pour un Genesis et c'est en train d'arriver et ça va arriver, on va arriver au moment parce que moi je peux pas en faire plus des Genesis NFT parce qu'on peut pas, ça casse la structure des tokens tu sais comment ils yield des tokens tous les jours, bien sûr je peux pas en faire 10 000 de plus, je peux pas en faire 20 000 de plus parce que ça va détruire la structure, donc on peut littéralement pas en produire plus. Tu vois, du coup, le NFT. Mais par contre, le membership pass, un jour, j'espère qu'il y en aura 1 million. Tu vois, j'espère qu'il y aura 10 millions des membership pass. Le membership pass, c'est un accès à l'écosystème, c'est un accès à nos événements, c'est un accès à la marchandise, c'est un accès c'est toutes les choses. C'est littéralement l'utilité numéro 1 pour un NFT à part l'art, c'est l'accès. C'est access, c'est ticketing, c'est tout ça. Et le membership pass, en plus, ce qui est bien, c'est un ARC 721M. Composable on-chain NFT, c'est-à-dire que quand notre plateforme va être sortie, la plateforme qu'on est en train de bâtir derrière, c'est-à-dire que sur le on-chain, on pourra voir quel contenu la personne qui a le membership pass aime le plus, et c'est comme un passeport. Et après, tu peux littéralement cater le contenu pour cette personne-là. Donc, t'imagines dans 5 ans, quand tu as la plateforme, tu as 500 shows, tu as 500 000 personnes qui font partie de l'écosystème et tout ça, ben toi, vu que on-chain, tu écoutes en français, tu écoutes le morning show, tu écoutes ce show, tu veux écouter là, on peut juste te montrer des shows qui sont vraiment pour toi et en même temps te rewarder par le créateur, c'est-à-dire Normandy Well, là, tu peux lui envoyer un badge sur sa NFT qui c'est vraiment, je peux aller loin, mais après, je peux aller très loin avec la tech parce que Rogue Radio, c'est même pas une compagnie média. Moi, je parle même pas de Rogue Radio en tant que compagnie média. Rogue Radio, c'est une tech company. Rogue Radio, c'est une compagnie tech et le produit, c'est média. Et nous, ce qu'on fait, c'est it's a tech company that powers media and you have all these creators are empowered to use the technology in order to push their media. Donc, vous avez votre show, vous avez la technologie Rogue Radio derrière avec laquelle vous allez pouvoir récompenser les abonnés qui vous suivent. C'est-à-dire que comme ça, Normandy et Nico Guillon, vous n'avez pas besoin d'aller commencer une plateforme, bâtir un token, c'est casse-tête, les gars, si vous savez comment c'est fou. Mais vous pouvez utiliser notre token et bâtir quelque chose sur votre propre plateforme, sur la plateforme Rogue Radio, mais you don't give away your ownership of yourself. C'est génial. C'est comme les royalties pour les artistes là, qui nous écoutent, Agoriart, Pascal Boyard, tous ces super artistes. Et là, en tant que créateur de contenu, c'est exceptionnel d'avoir accès à ça. Ça, c'est pour bientôt, ça, la plateforme? Là, j'espère que c'est pour bientôt. Attends, merde, je suis en train de parler depuis tout à l'heure. Je suis sur mute. Je me suis dit, mince, j'ai posé la mauvaise question. Non, c'est la bonne question. Parce qu'en plus, je suis alpha-testeur, là, donc j'allais dire, putain, j'ai fait tout ça pour rien. Alpha-testeur, vous. J'ai demandé, parce que vous allez être un des premiers qui aura accès. Moi, j'ai compris que les rugs, ça allait valoir quelque chose. Donc, dès qu'il y a des freebies là, que Jessica file, moi, je suis là, ouais, carrément. Non, mais il faut. 150 rugs par-ci, 200 rugs par-là, boum. Écoute, je vais pas parler de ça, mais ça va être super. Mais par contre, niveau plateforme, elle arrive. C'est bon. Après, on a eu du mal. C'était un peu plus lent parce que le truc qui nous est arrivé hier, en fait, avec la plateforme, c'est que Rogue Radio a grandi très vite et c'est très difficile de bâtir une tech à la vitesse à laquelle Rogue Radio a grandi. Tu vois, est-ce que ça fait du sens? Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Et du coup, on est en train. Là, mais après, tous les semaines, je dis non, mais il faut ajouter ça, non, mais il faut changer ça, non, mais. Donc, la plateforme, en fait, elle est finie. Tu vois, la plateforme elle-même, c'est-à-dire que tu peux aller sur la plateforme, tu peux cliquer sur Play, tu as le petit truc qui vient tout mignon en bas, Play, dalala. Maintenant, on a fini le design de la plateforme, on a fini le front-end et tout, le back-end. Maintenant, on est en train de préparer le host portal, qui est le portail sur lequel parce que vous, ça fait longtemps que vous avez le host pass, mais tu n'as pas pu encore recevoir tes Rock tokens. Je ne savais pas quoi ça servait d'ailleurs, je me demandais si ça servait à quelque chose. Justement, ce host pass, tu vas pouvoir rentrer sur ta propre plateforme qui est différente que dans la plateforme que les écouteurs, les participants vont voir. Vous avez votre plateforme,
rentrez dedans, récupérez vos tokens pour avoir fait le show. Et à mon avis, vous en avez pas mal parce que ça fait longtemps que vous faites le show. Et d'ailleurs, tous les 3 mois, il y a un bonus qui a été activé. Du coup, ça fait plus que 3 mois. Ouais, mais oui, mais c'était, et du coup, et vous allez voir, mais même vous allez pouvoir on va être riche en rug, Nicolas. On est content. Merci, Farok. Tu vas nous envoyer dans la stratosphère en plus avec Project Basel, la punaise. On va pouvoir partir en retraite à la fin de l'année, là. Oh my god, vous êtes des fous. Mais ça va être marrant ça va être marrant que parce que la plateforme elle arrive. On y travaille tous les jours, l'équipe builder travaille tous les jours. J'essaie de vous envoyer des screenshots quand je peux sur le Rugby League Members Discord mais ouais, ça a toujours été le plan, sauf qu'on a grandi un peu trop vite et en même temps après, tu sais, à un moment moi au début du Bear, j'avais juste comme 4-5 personnes dans l'équipe. On était juste 3, 4, 5. Maintenant, on est genre 17, 18. Je sais même plus combien on est. Hier, j'ai demandé à Harry de me faire une liste de combien on est au total. Attends, j'ai fait la liste hier. Attends, je vais te dire combien de personnes. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes full time. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui font tout ce qui est advising. Bon, Loxley, Mando et Mike, c'est presque full time. Tu vois, Mando, il travaille limite full time. Donc, c'est vraiment Loxley surtout et Mike. Okay. Et ensuite... en fait, au début, je lui ai dit de venir m'aider et faire du advising, mais au final, maintenant, il travaille 30 heures par semaine dessus. Attends, il va falloir que je vende mes DAP pour acheter des regradios. Non, pas du tout. Justement, pas du tout, parce que eux, je vais leur. Ah, mais ils parlent pas français, du coup, ils peuvent venir sur ton show, mais eux, ils ont des trucs de malades qui arrivent. Mais c'est très cool. T'inquiète. Et vous allez voir beaucoup J'ai mon stack de regradio, mon stack de DAP, là, je suis dans les starting blocks, là. Et ensuite, niveau part-time, t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 plus 6, 13, ouais, on a une quinzaine facile même les meetings, tu vois, hier on avait le meeting, tous les lundis et les jeudis j'ai les meetings d'équipe, on est 13-14 sur les meetings à chaque fois, donc ça commence, mais tu sais, même là on n'est pas assez. Mais moi, mon favori, c'est Golden. Golden, il délire. Il est là, il est partout, quoi. C'est l'homme à tout faire, là. Je sais pas, dès que tu demandes un truc, il y a Golden, quoi. Golden, il est top. Et vous allez voir, d'ailleurs, j'ai justement Golden, justement, il en faisait un peu trop. Et du coup, du coup, trop meaning, trop meaning, genre, le pauvre, il avait trop de travail par rapport à, tu vois, je veux dire, ce qu'il fallait. Et du coup, j'ai engagé une autre personne hier, Ben, nice. Tu vois, c'est NFT 101. Il a le show aussi sur il va bosser avec Rogradio. Depuis hier. Il avait l'air au taquet en plus, lui. Depuis hier. Ouais, il va venir un junior un peu pour aider, pour aider Golden. Et ensuite, en plus de ça, je suis en train de parler à une autre équipe qui va nous aider à faire tout ce qui est la production du contenu à travers les autres plateformes. Comme ça, j'ai pas à la mettre sur mon équipe parce qu'actuellement, c'est difficile de faire tout. Et je vais vraiment être focusé sur Twitter et tout. Et Instagram aussi. D'ailleurs, cette semaine aussi, j'ai rajouté une autre équipe qui va travailler sur Instagram. En tout cas, we're growing. Big time. Tu vas faire quoi sur Instagram? Non, la même. Mais vous pouvez les voir là. Vous savez, Rugby League officiel sur Instagram, elle est top la page. Oh, moi, je kiffe trop notre page Instagram. Même si elle est toute petite, c'est mon petit. Mais j'attendais un peu de la nettoyer, mais c'est mon kiff personnel d'aller sur l'Insta de Rugby Radio. On ira voir, mais comme on est tout le temps sur Twitter avec Nico, c'est dur d'aller sur Insta, mais on fera l'effort. C'est chaud. Surtout, il faudrait qu'on refasse une émission francophone parce que j'ai eu plein de messages là pendant le show et en fait tout le monde me dit ça fait tellement plaisir d'entendre en français, d'entendre du contenu francophone parce qu'au final il y a quand même beaucoup de contenu en anglais et c'est super cool et de méga qualité, mais en français c'est quand même génial et il faudra refaire ça absolument. Non, mais c'est important en français. Mais d'ailleurs, je voulais vous en parler. Mais après, j'ai envie de voir si on peut même s'arranger. Moi, ça ne me dérange pas. Essayer de voir si, limite, je peux essayer de venir une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines. Et on peut aider vraiment à bâtir le Rugby Radio en France. Parce que moi, déjà que je suis français, j'adore la France. Paname, vin français, la baguette, fromage. Mais d'ailleurs, j'en parlais à Mo et tout. Mais c'est juste qu'il y a un marché. D'ailleurs, j'étais au téléphone avec Lacoste il y a 1 heure encore pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais il y a des super marques en France et il y a un super marché. Et Rugby Radio, quand il pense en France, ça va cartonner. C'est un truc, c'est super dans le. Ça, c'est sûr. Mais moi, je suis convaincu que ça cartonne en France. Et je suis français, donc autant. Attends, le DJ du Web3, il est parmi nous, c'est Agoria quand même aussi. Ben voilà. Il faut qu'on trouve un moyen de faire Rug Radio, comptoir NFT et on scale ça, tu vois, en mode
next level quoi en France. Mais vous allez voir, on va se voir en tout cas. Vous allez venir au Ledger Open ou quoi? Ouais, on Ouais, est bien là. sûr. On est là. Ah ok, bah on se rencontrera et on va faire ça et on se fait un petit truc ensemble comme ça. Tu vois, tu entends ça, Mo? On va faire un show en français où vous allez sponsoriser. Vous le savez Non, pas encore. attends, mais Farok, on m'envoie des messages, là, on me dit, mais dis à Farok qu'il est meilleur en français qu'en anglais, en fait. Ah ouais, Bah ouais. mais tu sais que c'est la meilleure interview que j'ai donnée en français de ma vie. Déjà, c'est la seule. De un Bah et voilà. de deux, j'ai toujours eu du mal à parler en français de Rogue Radio parce que tu sais les termes, tu les connais en anglais les termes, tu sais les termes clés. Mais là, je commence à rentrer dans le jus là. Je kiffe ça. Ça fait du bien. J'en ai besoin une fois par semaine, je pense. Je vais venir plus souvent. Vous, c'est tous les vendredis ou tu fais les vendredis? Tu as fait vendredi juste pour moi ou c'est... Non, on fait tous les mardis à 19h30 souvent. Après, ça arrive qu'on décale pour des impératifs perso, mais écoute, on va voir avec toi, puis on se calera en fonction de ce qui C'est t'arrange. marrant. C'est marrant, ouais, on va se faire un truc sympa. Mais en tout cas, c'était top. J'adore. Et j'ai trop hâte à la Coupe du Monde. Et j'ai trop hâte de venir à Paname en décembre. Donc, ça va être top. Ça va être génial. Non, en tout cas, super. Merci d'être venu. On va refaire ça carrément. Et puis c'était top de t'écouter en français. Maintenant, voilà, le mystère est levé. Tu parles français. T'es français. Donc voilà, tout le monde est rassuré. Le prochain show, je vais le faire en italien. Le prochain show, je vais aller faire en italien. Alors ça, moi, je serai pas là, mais peut-être Nico. Je sais pas, tu parles italien, Nico? Pas encore, mais j'aimerais bien. Non, mais Ok. franchement, c'était trop cool. Je voulais aussi en profiter pour remercier rapidement nos invités quand même qu'on a eu sur les épisodes précédents. On a eu Agoria, j'en parlais. On a eu Artemore, Pascal Boyard. On désespère pas on espère bien l'avoir un de ces jours. On a eu Mo aussi, on a eu Bull Weber, on a eu Oxy Origin, on a eu quand même plein d'invités super prestigieux. On a eu super Punisher, une Punisher. pointure mondiale dans l'archéologie NFT. Acid Rain, super projet. Donc au final, sur des projets francophones, il y a plein de choses. Et c'est pour ça qu'il faut pousser plus loin avec Rug Radio, avec Farok. Et let's go, allez la France. Allez, merci Bleu. les gars, ça fait plaisir. Let's go, on se voit en décembre. Ça marche, à bientôt. Allez, Ciao. Et à plus. bientôt. Bye bye.